La réunion qui s'est tenue derrière ces murs a duré 4 heures. 4 heures dont une large partie a été consacrée à un événement que nul ne veut plus jamais voir à l'ordre du jour. Pour autant, personne ne souhaite en parler ouvertement ni faire le lien avec le contexte professionnel, quand bien même le geste désespéré a été commis dans l'enceinte de l'hôpital. Toutes les composantes de l'instance ont pris conscience de la gravité et je pense que c'est la conclusion d'aujourd'hui, c'est une responsabilité collective que d'en sortir. Pourquoi l'un des membres du personnel, un médecin d'expérience, a-t-il voulu mettre fin à ces jours? Nul en dehors de la victime ne peut vraiment répondre. Mais le choix du lieu appelle une réaction. Le CHSCT demande donc une expertise des conditions de travail dans le pôle urgence-réanimation. Ces conditions de travail qui se dégradent sont essentiellement dues au manque de financement. Il manque un budget pour remplacer les arrêts maladie, pour remplacer les congés maternité, et donc le personnel est en tension en permanence. Les urgences, en règle générale, sont quand même un secteur éponge de la société en général et donc on y rencontre toute la misère du monde. Donc aujourd'hui, le personnel concerné doit être accompagné. C'est le rôle du CHSCT. Cette expertise nous amènera à des conclusions qui serviront au préventif pour justement ne pas rencontrer de situations individuelles qui peuvent être préjudiciables pour tout le monde. Mené par un cabinet d'expertise indépendant, l'audit déliera peut-être les langues d'un personnel inquiet. Il est toujours plus facile de se confier à des tiers et de manière anonyme.